Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler du smartphone le plus cher et le plus luxueux commercialisé actuellement par Honor, à savoir le Honor Magic 6 RSR en version Porsche Design. Et personnellement, j'étais assez hypé à l'idée de le découvrir et de vous le faire découvrir. Pour ceux et celles qui souhaitent voir les accessoires qui accompagnent ce smartphone, bien évidemment, la vidéo de déballage est d'ores et déjà disponible sur ma chaîne YouTube sous forme de short. N'hésitez pas à passer voir la vidéo. Voici donc mesdames et messieurs le Honor Magic 6 RSR en version Porsche Design, un smartphone absolument sublime en termes de design. C'est un produit qui offre un feeling vraiment premium, là on a vraiment l'impression d'avoir un smartphone très cher en main. Les matériaux sont assez froids, c'est un produit qui est minimaliste de par son design mais qui se veut également très classe et très précieux lorsqu'on le tient en main. À l'arrière du smartphone, on retrouve donc cette coque assez spécifique et assez originale avec cette nervure qui reprend finalement les nervures qu'on peut retrouver sur le capot d'une Porsche Taycan par exemple. On retrouve dans le coin inférieur les petites informations de certification qui sont plutôt discrètes. Au niveau du toucher, c'est vraiment sublime, ça n'est pas du tout sensible aux traces de doigts ni à la poussière. Il y a en plus un superbe traitement Honor Nano Crystal Shield à l'avant et à l'arrière. Et ce traitement à base de nitrure de silicium est absolument bluffant en termes d'utilisation et d'ergonomie. C'est un toucher qui est très lisse mais également très doux et en plus ça protège bien évidemment très bien le smartphone des rayures que ce soit à l'arrière ou à l'avant. Et comme toujours, dans le coin supérieur de la coque, on ne peut pas le louper, l'intégration de cet énorme module photo qui contient 3 capteurs photo ainsi qu'un flash LED. Quant au cerclage qui entoure directement ce module photo, celui-ci est réalisé en alliage de titane. Encore une fois, c'est un smartphone qui utilise vraiment des matériaux premium. La partie photo sur le papier sur ce smartphone est vraiment solide. Après à l'utilisation, vous allez le voir, ça n'est pas non plus incroyable. Personnellement, je m'en sers depuis quelques jours à peine. Et j'avais tellement d'attentes par rapport à ce smartphone que je suis personnellement un petit peu déçu. Le chapitre photo fait partie un petit peu de cette déception. Le capteur principal, plutôt solide encore une fois, bien évidemment, c'est un capteur de 50 mégapixels. C'est d'ailleurs un capteur maison baptisé Honor Falcon H9800. Ce capteur est bien évidemment rattaché à une focale grand angle de 23 mm. Bien évidemment, on retrouve une excellente stabilisation optique. Particularité au niveau de ce capteur principal, il est équipé d'un diaphragme dynamique qui peut osciller entre f1.4 et f2. Vous pouvez en effet directement paramétrer l'ouverture du diaphragme dans les paramètres lors de la réalisation de la photographie, notamment si vous êtes en mode full manuel. Ça c'est un point qui est plutôt intéressant, ça permet de gagner un petit peu plus de lumière quand vous ouvrez à f1.4 ou d'avoir une profondeur de champ un petit peu plus longue si vous ouvrez à f2. Mais encore une fois, c'est une vérité qui est plutôt vérifiable sur des capteurs APS-C ou full frame. Vu la taille des capteurs embarqués sur ce type de smartphone, aussi haut de gamme soit-il, la différence entre une ouverture à f1.4 et une ouverture à f2 est vraiment minime, voire imperceptible. Et encore une fois, qui dit forte définition de 50 mégapixels dit bien sûr utilisation d'une technologie de pixel binning pour générer des photosites 4 fois plus grands et du coup offrir des photos natives en 12,5 mégapixels moins sensibles au bruit numérique pour encore une fois rattraper des clichés, notamment s'il fait un petit peu sombre ou en pleine nuit. Et rassurez-vous, si vous souhaitez accéder à l'intégralité des 50 mégapixels, tout ça est tout à fait accessible dans les réglages. Second capteur photo, toujours aussi solide, un capteur de 50 mégapixels là encore, diaphragme ouvrant à f2, c'est une focale ici ultra grand angle de 13 mm. Celle-ci a également quelques aptitudes à réaliser des photographies macro à 2,5 cm. Pour le coup, on est vraiment dans la droite lignée des smartphones ultra haut de gamme sur ce type de focale, c'est-à-dire que les résultats sont bons. La colorimétrie est bien gérée, ça manque un petit peu de piqué sur les pourtours de la photographie, mais ça c'est inhérent à ce type d'optique qui déforme énormément les perspectives. Mais quoi qu'il en soit, ça apporte une polyvalence agréable au smartphone pour permettre de faire des photos de monuments s'il n'y a pas assez de recul, d'un groupe d'amis, d'un paysage, etc. On ne va pas cracher sur cette amplitude optique proposée sur ce smartphone. Et enfin, cerise sur le gâteau, le troisième et dernier capteur photo à l'arrière de ce smartphone qu'on trouve juste ici est absolument bluffant. Tout du moins sur le papier encore une fois, c'est un capteur de 180 mégapixels. Il s'agit ici d'un téléobjectif x2,5, une focale d'environ 80 mm avec une technologie périscopique. Cette optique est accompagnée d'un diaphragme qui ouvre à f2.6, ça n'est pas très lumineux mais c'est tout à fait cohérent avec ce type de longueur focale. On retrouve bien évidemment une excellente stabilisation optique, c'est obligatoire sur ce type également de longueur focale pour éviter voire limiter les flous de bouger. Et pour le coup, les résultats, en 180 mégapixels, je m'attendais à mieux, sincèrement, vous allez le voir après, on peut vraiment bien sûr zoomer sur les photographies, mais il n'y a pas énormément de détails, tout du moins pas plus, à mon sens, que sur un bon capteur avec 50 mégapixels. Pourtant, avec une définition de 180 mégapixels, je m'attendais vraiment à une différence perceptible au niveau du crop et de la possibilité de zoom dans la photo, mais ça n'est pas non plus si bluffant que ça, quoi qu'il en soit, dans l'ensemble. Heureusement, les résultats sont plutôt bons. Et autre information technique intéressante à retenir au niveau de ce module photo, vous avez en plus un système de capteur LiDAR à 1200 points,
pour vraiment aider l'autofocus à être le plus précis possible. C'est une technologie qui est également présente chez d'autres concurrents, mais ça fait plaisir de la retrouver chez Honor. Pour en finir avec la partie photo, au niveau du capteur frontal, c'est encore une fois solide, on retrouve un bon capteur de 50 mégapixels, optique ouvrant à f2, donc c'est plutôt lumineux encore une fois pour un capteur frontal. Il s'agit là bien sûr d'une optique grand angle de 22 mm. La qualité, rien à redire, c'est plutôt bon même dans le haut du panier. Particularité sur ce smartphone ultra haut de gamme, on retrouve une technologie similaire à Face ID chez Apple. On retrouve donc une excellente caméra de profondeur 3D directement intégrée dans le poinçon. Et pour le coup, le déverrouillage facial fonctionne vraiment très bien. Quel plaisir de retrouver cette technologie-là sur un smartphone Android. Personnellement, je ne peux plus m'en passer. Pour terminer le chapitre photo et vidéo, au niveau de la captation vidéo, encore une fois, pas de grosses surprises. Ce smartphone peut bien sûr filmer en 4K à 24, 30 et 60 fps. La qualité, on va pas se mentir, est vraiment bonne. Une bonne stabilisation optique également. Une belle gestion des hautes et basses lumières, une colorimétrie plutôt fidèle à la réalité. Par contre, pas de débauche de technologie, pas de captation 8K, etc. Ça reste plutôt sobre, mais pour le coup bien maîtrisé. Au niveau du design, c'est un smartphone qui, encore une fois, est uniquement développé avec des matériaux nobles. Sur la tranche, on retrouve bien sûr le bouton de contrôle volume plus et moins avec le bouton de démarrage physique du smartphone. La tranche inférieure, on retrouve une grille pour le premier haut-parleur, une très bonne signature sonore d'ailleurs. On retrouve deux haut-parleurs stéréo DTS-X Ultra. Le son est très puissant, pas mal de basses, très englobant, très immersif. Je l'ai d'ailleurs comparé à mon iPhone 15 Pro Max et je trouve que sa signature sonore est un petit peu plus agréable à l'oreille. On retrouve ensuite la connexion USB Type-C pour recharger le smartphone, un microphone extérieur et bien sûr un tiroir nano SIM. Ce smartphone est bien sûr compatible 5G. La tranche opposée, ultra minimaliste, on retrouve simplement un marquage pour une antenne. Et sur la tranche supérieure, on retrouve encore une fois des marquages pour les antennes, le second haut-parleur de cet ensemble double haut-parleur stéréo DTS-X Ultra, un port infrarouge et encore une fois un microphone extérieur. Avant de parler de cet écran qui est absolument sublime, parlons des performances. Encore une fois, très bon. On retrouve un bon processeur Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, 24 Go de RAM, 1 Tera d'espace de stockage. Et la partie graphique, quant à elle, est gérée par un excellent GPU Adreno 750. Bien sûr, le smartphone tourne nativement sous Android en version 14. Une fois qu'on démarre le smartphone, on tombe sur ce sublime écran. Sincèrement, c'est vraiment une révélation en termes d'usage, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur. C'est un sublime écran de 6,8 pouces, bien sûr avec une excellente technologie OLED. Une définition un petit peu supérieure à du Full HD+, on a droit à du 1280 par 2800 pixels. Un taux de rafraîchissement qui peut osciller entre 1 et 120 Hz, car cette dalle est également équipée d'une technologie LTPO. C'est une nouvelle dalle baptisée Dual Layer OLED Tandem, directement développée par Honor, et sincèrement, la qualité d'affichage et la qualité de navigation est vraiment excellente. Et d'ailleurs, la technologie Dual Layer permet également de supprimer complètement le scintillement, ce qui en fait un écran très agréable à l'œil, et qui évitera de vous fatiguer trop rapidement lors d'un usage intensif. C'est vraiment un écran absolument sublime, ça se voit certainement pas à la caméra, mais à l'usage, vraiment, c'est un des meilleurs que j'ai pu tester en 2024. Concernant l'interface, ce smartphone tourne nativement sous Android version 14, j'en ai parlé juste avant. Honor nous annonce 4 ans de mise à jour majeure et 5 ans de mise à jour de sécurité, ce qui est encore une fois dans la moyenne haute des concurrents sur ce segment. Le chapitre de l'autonomie est également très bon sur ce smartphone. On retrouve une excellente batterie de 5600 mAh compatible Supercharge 80 watts et une charge sans fil allant jusqu'à 66 watts. Ce qui est encore une fois très rapide, mais également en adéquation avec son placement tarifaire. La connectivité réseau, encore une fois, c'est tout bon. Bien sûr, un smartphone compatible 5G, du Wi-Fi en version 7, un module Bluetooth en version 5.3, un module NFC, une connectivité infrarouge, bref, rien à redire là-dessus. Quand on passe sur un fond d'écran un petit peu plus lumineux, on se rend directement compte de la qualité de cet afficheur, c'est vraiment sublime. On a en plus un excellent traitement Honor Nano Crystal Shield à l'avant et à l'arrière. Et en plus, point intéressant, on retrouve un film de protection posé directement en usine. Bref, l'écran, la coque, le design général est vraiment sublime sur ce produit. Au niveau de la captation photo, je vous ai dit que j'étais un petit peu déçu, notamment du capteur de 180 mégapixels qui est couplé à un téléobjectif x2,5, donc une focale d'environ 80 mm. Alors quand les conditions sont bonnes, il n'y a rien à redire, c'est très qualitatif, mais je m'attendais à une possibilité de zoom un petit peu plus supérieure, plus intéressante. Là on perd quand même très rapidement en définition et en qualité, je trouve que d'autres capteurs moins énormes, tout du moins sur le papier, permettent de faire des choses similaires. Là, on a quand même un capteur de 180 mégapixels, c'est absolument fou, mais j'ai déjà vu des performances similaires, voire un petit peu supérieures chez la concurrence. Pour la partie captation photo-portrait, pour le coup c'est plutôt réussi, notamment grâce à ce capteur LiDAR à 1200 points qui permet vraiment à l'autofocus de faire un détourage ultra précis. J'aurais néanmoins aimé avoir accès plus facilement au réglage du bokeh
et de l'ouverture virtuelle comme sur un iPhone par exemple, mais en tout cas le travail est bien réalisé sur ce smartphone. Et enfin pour finir, en termes d'amplitude maximum de zoom, c'est-à-dire quand on combine la capacité numérique et optique, c'est-à-dire la partie hybride, on obtient un zoom 100 fois, et bah pour le coup, vous voyez ce petit bonhomme ici qui est en train de travailler, j'ai fait une photographie à 100 fois, pour le coup c'est plutôt impressionnant. La personne était en plus en train de bouger, j'ai fait la photo à main levée, c'est plutôt intéressant, je trouve il s'en sort pour ce chapitre-là très bien. Concernant le capteur principal de 50 mégapixels avec son optique grand angle, rien à redire, les couleurs sont bien gérées, les hautes et basses lumières également. La colorimétrie est très fidèle, c'est précis, c'est homogène sur l'intégralité de la photographie, mais encore une fois, à 1899 €. On est heureux de retrouver cette qualité-là, mais c'est tout à fait cohérent. Et enfin, pour en finir, on va parler de l'ergonomie. Bien évidemment, c'est un smartphone qui est très grand, on retrouve une dalle de 6,80 pouces, c'est un smartphone qui est également plutôt lourd. Une utilisation massive des matériaux nobles, il pèse environ 225 grammes. Mais on a quand même un feeling qui est excellent, on a vraiment l'impression d'avoir un produit très solide en plus, donc je le rappelle, traitement Honor Nano Crystal Shield à l'avant et à l'arrière, une technologie vraiment novatrice à base de nitrure de silicium pour protéger le smartphone des rayures et des chocs, une certification d'étanchéité également IP68, bref c'est un produit qui se veut plutôt résistant par rapport à son placement tarifaire qui pour le coup est vraiment premium. Et pour une diagonale si impressionnante, moi qui n'ai pas des mains très grandes, je ne suis pas trop handicapé à l'usage et ça fait vraiment plaisir. Voilà donc pour la présentation de ce sublime Honor Magic 6 RSR en version Porsche Design, un produit vendu à partir de 1899 €. C'est donc un marché totalement élitiste, un marché de niche pour Honor, mais c'est un produit que j'avais vraiment envie de vous présenter, j'espère qu'il vous aura plu. À ce prix-là, on retrouve quand même un superbe écran, énormément de pixels sur tous les capteurs photographiques, 24 Go de RAM, 1 Tera d'espace de stockage, une puissance de charge et 2 blocs chargeurs fournis assez impressionnants, un superbe écran OLED avec une technologie LTPO, un nouveau système anti-scintillement, etc. Mention spécial bien sûr à ce capteur de 180 mégapixels que je vais encore tester et à ces 3 autres capteurs de 50 mégapixels chacun, appuyés par en plus un autofocus LiDAR à 1200 points, et cerise sur le gâteau, une technologie similaire à Face ID avec un déverrouillage facial 3D qui fonctionne très bien. C'est vraiment, à mon sens, l'un des smartphones Android les plus atypiques de cette année 2024. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de ce produit, rejoignez-moi sur Instagram, j'y posterai bien sûr les photos réalisées avec ce smartphone. Posez-moi toutes les questions que vous voulez ici ou sur Instagram. Merci d'être toujours plus nombreux, merci d'avoir regardé cette vidéo, on se retrouve très bientôt. Bye bye.